pour un nouveau guide voyage vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un guide de voyage complet pour visiter Séoul comme il se doit. On va traiter plusieurs sujets ensemble comme par exemple combien de temps rester, comment arriver, comment se déplacer, bref vraiment tout ce qu'il vous faut. C'est parti, on commence tout de suite avec la petite intro. Séoul est une destination incontournable offrant une combinaison unique de traditions anciennes et de modernité. Voici quelques raisons de visiter la capitale sud-coréenne. Tout d'abord pour son héritage culturel. Vous pourrez découvrir des sites historiques fascinants qui sont de réels vestiges de la dynastie Joseon qui a marqué l'histoire coréenne. On retrouve par exemple le palais Gyeongbokgung ou encore le village Hanok de Bukchon, là où l'architecture traditionnelle coréenne vous plonge dans l'histoire du pays. Vient ensuite le deuxième visage de Séoul, la technologie et la modernité, qui contrastent avec la tradition. La ville est un véritable centre de l'innovation avec des zones comme Gangnam où se côtoient les immeubles futuristes, les magasins high-tech et une ambiance vibrante. La vie nocturne de Séoul est dynamique avec une multitude de bars, de clubs et cafés animés jusque tard dans la nuit, notamment dans les quartiers de Hongdae et Itaewon. C'est parfait pour explorer la musique locale ou pour profiter de soirées festives. On va ensuite à Séoul pour découvrir la cuisine locale qui est un véritable délice. Vous pourrez goûter à des plats emblématiques tels que les bibimbap, expérimenter les barbecues coréens dans des restaurants spécialisés, mais aussi tester la street food avec par exemple les tteokbokki. Séoul est un paradis pour les amateurs et amatrices de shopping. Des quartiers comme Myeongdong, Incheon ou Dongdaenom regorgent de magasins où vous pourrez trouver des vêtements de créateurs, des souvenirs artisanaux et bien plus encore. Et enfin, n'oublions pas que vous avez le côté nature et détente puisque Séoul est entouré de montagnes et de parcs. Vous aurez de nombreux espaces verts avec de jolis panoramas et des vues à couper le souffle. Que vous soyez passionné par l'histoire, la gastronomie, le shopping ou la technologie, Séoul est une ville vibrante qui saura combler toutes vos attentes. Les Belges, les Suisses et les Français sont exemptés de visa pour entrer sur le territoire coréen, le temps d'un court séjour de moins de 90 jours. Mais attention, renseignez-vous bien en 2026 car cela pourrait éventuellement changer. Comment rejoindre le centre de Séoul depuis l'aéroport Incheon? Alors parce qu'il y a de grandes chances que vous allez atterrir à cet aéroport, sinon vous avez le deuxième bien sûr, mais moi je vais vous partager principalement mon expérience depuis Incheon. Alors il faut savoir que vous avez plusieurs possibilités pour différents timings, mais aussi pour différents budgets. Nous on a choisi pour l'aller de prendre l'option la plus budget friendly, c'est-à-dire de prendre une ligne de métro qui permet en fait de rejoindre le centre en à peu près je dirais 1h15, 1h30. C'est un petit peu long c'est vrai, c'est pas trop confortable puisque je veux dire il n'y a pas forcément des sièges pour tout le monde, cependant c'est très économique puisque vous pouvez rejoindre le centre-ville en seulement 5000 won par personne, ce qui est vraiment rien du tout. Et aussi ce qui est très cool c'est que le AirX est compris dans la T-Money Card, enfin c'est à dire que vous pouvez utiliser votre T-Money Card pour utiliser ce transport, il n'y a pas de frais supplémentaires. Par contre si vous voulez un peu plus de confort, ce qui est tout à fait normal suite à souvent une longue journée de transport, et bien vous pouvez tout simplement prendre le Express Train qui là du coup est une ligne de train et vous pouvez rejoindre vraiment le centre de Séoul en très peu de temps, c'est-à-dire à peu près 36 minutes. Donc voilà, vous avez ces deux options principales, c'est souvent celle-ci que les voyageurs choisissent. Comment se déplacer dans Séoul? Alors, il faut savoir que le réseau de transport en commun est plutôt bien développé. Vous n'avez pas à prendre le taxi ou des Uber locaux par exemple. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise vraiment à fond le métro. On n'utilise pas vraiment les bus, mais sachez que, je l'ai déjà pris dans le passé et ça marche plutôt bien. Par contre, un conseil majeur, si vous voulez vous déplacer avec les transports en commun, achetez une T-Money Card. Donc en fait, c'est une carte de transport que vous pouvez recharger et lorsque vous entrez dans les transports, vous n'avez qu'à scanner à l'entrée des bornes. C'est super facile et les trajets ne coûtent pas
très cher, à peu près, on va dire 1000 won 500 ou alors 2000 won selon les trajets. Nous, le trajet le plus cher qu'on a fait, c'était de l'aéroport de Incheon jusque la Seoul Station. Là, c'était 5000 won. Et sachez que la T-Money Card, vous pouvez aussi bien l'acheter dans les gares de train ou dans les stations de métro, mais aussi dans les combini. Vous savez, ces convenience stores un petit peu comme Nice to See You ou encore Family Mart ou 7-Eleven. Là, en fait, vous pouvez l'acheter et ça ne coûte que 4000 won la carte. Alors vu que le métro de Séoul c'est assez spécial, laissez-moi vous expliquer rapidement comment vous repérer dans cette fourmilière afin de faciliter vos déplacements. En fait, vous avez toujours les deux directions sur la même plateforme. Donc vous avez par exemple, ici on a Jongno, là c'est la direction pour Hanguk, donc la prochaine c'est Hanguk, et là la prochaine c'est Uljirosan. Donc en fait c'est plutôt simple de suivre comme ça. Bon, j'avoue qu'au début c'est galère, mais après on prend le coup. La station, les stations prochaines dans les deux directions, donc là ou là, et vous regardez ici, celle qui vous correspond. On va à Uljirosan. Comme vous avez pu le constater dans ma vidéo Que voir et que faire à Séoul, si ce n'est toujours pas fait, je vous remets le lien dans la barre d'infos. Il y a énormément de choses à voir et à faire à Séoul. Et croyez-moi que 3 jours ne seront pas suffisants. Je dirais de rester au minimum 4 jours sur place pour voir les incontournables, mais l'idéal serait tout de même de rester 5 à 7 jours. Cela vous permettra d'explorer certains sites en dehors de Séoul et de prendre véritablement le pouls de la ville et de comprendre son atmosphère. Nous sommes restés 6 jours à Séoul et je peux vous dire que nous n'avions pas pu faire tout ce qu'il y avait dans notre programme. Sachez qu'il fait bon vivre globalement tout au long de l'année à Séoul. Cependant, la période à privilégier pour votre voyage dépend en fait de ce que vous recherchez. À mon sens, les 2 meilleures périodes pour visiter Séoul sont sans conteste le printemps et l'automne, parce que par exemple au printemps nous avons une ambiance agréable avec des températures modérées qui oscillent aux alentours de 15 à 20 degrés, ce qui est relativement agréable pour visiter, mais aussi vous avez des paysages magnifiques avec les cerisiers en fleurs et avec les temples traditionnels, ça fait un contraste magique. Il en est de même pour l'automne, sauf que là c'est un tout autre paysage qui se met en place puisque nous avons cette fois-ci des paysages plus orangés et rouges qui prennent le relais en raison des arbres qui évoluent au cours de la saison. C'est aussi magnifique. Alors pour nous, nous sommes allés en été, c'est-à-dire fin août pour visiter Séoul, et je peux vous dire que en été il fait chaud et il fait humide. On dépasse facilement les 30 degrés, on a eu quand même assez chaud. Heureusement on n'a pas eu de pluie, mais ça je peux pas garantir que ce soit le cas pour tout l'été, donc faites attention, en été il fera très chaud et très humide. On a dû investir dans des parapluies UV et dans des ventilateurs pour pouvoir survivre, et l'hiver là les températures sont plus rudes forcément, on est parfois dans des températures négatives. Cependant les paysages se couvrent de neige, ça peut être aussi magnifique, et il est dit que le prix des hôtels est plus bas que le reste de l'année. Bah non mais il fait chaud, il faut mettre de la crème solaire. Mettez de la crème solaire les gars, parce que ici à Séoul l'indice UV il explose tout. Et j'ai découvert ce stick solaire dans une boutique Olive Young, c'est une marque coréenne apparemment avec des ingrédients qui sont plutôt bons. Ça par-dessus le make-up, c'est génial. Et ça fait pas de traces. Pas de traces les gars. On a testé 2 quartiers différents, Hongdae et Gjuno. Hongdae sera parfait pour les personnes souhaitant profiter et faire la fête en raison de l'animation intense qui rythme le quartier. Mais si vous êtes plutôt à la recherche de l'esprit traditionnel coréen et d'un peu plus de tranquillité, alors dans ce cas, je vous redirige plutôt vers le quartier de Jungno. En réservant plusieurs mois à l'avance, on a réussi à avoir plus de choix et des prix moins élevés. Choisissez un logement proche d'une station de métro pour rejoindre facilement les sites d'intérêt et les autres quartiers. La Corée du Sud étant l'un des pays les plus connectés, les moyens de paiement sont extrêmement diversifiés dans le pays pour satisfaire le plus de personnes possible. Sachez donc que les paiements par carte bancaire ainsi que les portefeuilles digitaux comme Apple Pay ou Google Pay sont assez courants. Vous n'êtes donc pas obligé de retirer du cash pour pouvoir payer dans les boutiques ou les restaurants. Mais si vous préférez tout de même en avoir un petit peu avec vous, n'hésitez pas à le faire. Je vous recommanderais juste, comme d'habitude, de ne pas retirer d'argent à l'aéroport parce que les frais de retrait sont beaucoup plus élevés. Et vérifiez avec votre banque quels sont vos frais de retrait à l'étranger. Et bien sûr, si vous payez par carte bancaire,
vérifiez quand même si vous n'avez pas de frais dans les transactions que vous effectuez hors de votre pays de résidence. Si vous êtes à la recherche d'idées de bonnes adresses pour manger à Séoul, sachez que j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet. Je vous partage plein de bons restos, de bons cafés dans lesquels vous pourrez vous régaler. Mais si vous voulez encore plus vous faciliter la tâche, sachez que je vais mettre à disposition une carte Google Maps à télécharger que vous pourrez retrouver sur votre téléphone. Plus besoin de galérer à retrouver le nom sur Google Maps, tout sera à disposition. Le lien sera dans la barre d'infos. Pour ce qui est de la communication en Corée du Sud, il y a 2 écoles. Et ça tombe bien parce que mon compagnon et moi, nous allons tester ces 2 écoles pour vous apporter le plus de recommandations possible. Pour ma part, je suis plutôt type eSIM parce que j'en ai marre à chaque fois de enlever ma carte SIM pour pouvoir en rajouter une autre locale. Enfin moi, le bitonio, j'arrive pas à l'enlever, ça me prend la tête. Et surtout qu'en plus, là pour la Corée du Sud, en fait, j'ai pu garder ma eSIM pour aller au Japon et ensuite pour les autres destinations qui vont arriver par la suite, je ne vous spoil pas. C'est pratique parce qu'en fait du coup, on n'a pas de carte physique à déplacer de son téléphone, on garde sa carte SIM classique, mais on a une carte SIM électronique que l'on active et qu'on peut utiliser dans plusieurs pays. Donc moi, ce que j'utilise, c'est Seili de NordVPN. Oui, je pense que vous avez toutes et tous entendu parler de NordVPN. Alors, ce n'est pas une collaboration ici, je vous rassure. C'est juste que moi, perso, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est pourquoi je vous recommande de prendre Seili parce que vraiment, avec celle-ci, il y a une grosse partie de l'Asie qui est quand même couverte. Vous pouvez voir la liste et vous pouvez choisir le type d'abonnement qui vous convient selon le type de giga. Forcément, pour mon cas, je prends un peu plus de gigas que la moyenne. Et si jamais vous êtes à court de data, vous pouvez rajouter des datas en payant progressivement. C'est assez simple. Sinon, si vous préférez des cartes SIM classiques, sachez que mon compagnon a souscrit à une carte lorsqu'il est arrivé à l'aéroport. Donc pour lui, c'était simple parce qu'il a pu avoir quand même internet assez rapidement. Bon, il a quand même dû changer sa carte SIM, mais c'est le jeu quand on veut prendre cette option-là. Et ce qui est cool avec la carte SIM de cet opérateur qu'il a choisi pour la Corée du Sud, il avait une T-Money Card comprise. En fait, il a souscrit à un package pour une certaine durée qui lui proposait une carte SIM locale et une T-Money Card de transport. Donc franchement, c'était tout bénef. Il avait les deux à peine arrivé en Corée du Sud à l'aéroport de Incheon. Donc vous voyez, ce type de package, ça existe, ça peut être super intéressant pour vous. Comme ça, vous n'avez pas à acheter les deux séparément. C'est assez simple. Alors sachez qu'il est nécessaire de télécharger certaines applications avant d'arriver en Corée parce que malheureusement certaines applications que l'on utilise au quotidien, qui sont pour nous standards, ne fonctionnent pas en Corée du Sud, ou du moins pas très bien, comme par exemple pour vous déplacer avec Google Maps, ce ne sera pas votre ami malheureusement. Si vous souhaitez vous déplacer, il y a plusieurs applications qui sont par exemple Kakao Map ou encore Kakao Metro. Alors je ne vais pas vous vendre du rêve sur ces applications comme le font la plupart des créateurs de contenu, c'est quand même galère de les utiliser. Je vous partage mon ressenti parce que malheureusement lorsque l'on se connecte sur cette application et qu'on veut trouver notre chemin, tout est écrit en hangul, c'est-à-dire dans l'alphabet coréen. Comment te dire que quand tu ne parles pas coréen, tu galères. Donc en fait, on était obligé quand même d'utiliser Google Maps et Kakao Maps à côté pour comparer, pour voir si c'était la même chose et pour qu'on puisse essayer de traduire. Téléchargez quand même Kakao Maps, mais je vous garantis pas que ça va vous sauver la vie. Enfin, moi perso, je suis pas vraiment convaincue. Pareil pour Kakao Metro, vous avez une application qui vous indique quelle ligne de métro prendre pour se déplacer, mais pareil, il faut déjà connaître à l'avance sa ligne de métro. Ça marche pas avec, par exemple, le lieu d'intérêt. Donc pareil, je comparais avec Google Maps pour m'aider. L'un ou l'autre tout seul, moi, ça ne marche pas. Sinon aussi, vous avez Naver Map qui est une autre application de géolocalisation. Perso, je ne l'ai pas testé, je ne peux pas vous partager mon avis. Cependant, d'après ce que j'ai vu, elle est aussi pas mal en coréen, donc je ne pense pas qu'elle soit mieux. Et puisqu'on parle finalement de ces applications qui sont en coréen, ça me permet de rebondir sur le point suivant qui est Papago. Papago, c'est une application de traduction qui vous permettra de comprendre par exemple les menus, les plans des stations de métro ou tout simplement s'il y a des affiches à des endroits indiquant que c'est fermé par exemple, et bien là vous pouvez traduire grâce à l'application photo de Papago. Ça a surtout été designé pour traduire vers la langue coréenne ou depuis la langue coréenne, donc ce sera beaucoup plus affiné.
Et dans le cas où vous souhaitez communiquer avec des locaux sur place, c'est pas obligatoire, nous on ne l'a pas fait, mais il est quand même recommandé de le faire si jamais vous voulez communiquer avec les réceptionnistes des hôtels par exemple. Eh bien il y a Kakao Talk, où il y a beaucoup de cacao en fait dans ces applications, qui est un petit peu, je dirais, un style de WhatsApp local. N'hésitez pas à le télécharger, ça peut aider. Et aussi vous avez l'application Klook qui est un petit peu le Get Your Guide, j'ai envie de dire, de la Corée du Sud, même de l'Asie en fait, puisque vous pouvez réserver non seulement des activités, des excursions guidées, des soins ou alors des rendez-vous de beauté, mais aussi des billets pour des parcs d'attractions comme par exemple le Lotte World Adventure. Donc Klook, ça peut être pas mal notamment pour prendre des rendez-vous ou pour profiter d'activités locales. J'espère sincèrement que ce guide voyage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pour voir la suite du voyage en Asie et les autres destinations, ne manquez pas les prochains vlogs en vous abonnant à cette chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite du voyage en Asie. Tchuss!